nous allons voir ensemble rapidement comment faire leur inscription. On va donc cliquer sur Sign Up ici. On va remplir ce formulaire. Donc dans Nation, vous mettez votre pays. Moi, ça sera Polynésie française. Ensuite, si vous êtes une personne, vous mettez Private. Ensuite, votre adresse email. Alors, je rappelle, l'adresse email que vous avez mis sur YouShare, bien entendu. Assurez-vous que vous mettez toujours les mêmes informations de YouShare sur les autres plateformes qui lui sont rattachées. Ensuite, vous créez un mot de passe. Essayez de mettre un mot de passe vraiment complexe, bien sécurisé, parce que ce sont des plateformes où va circuler votre argent, bien entendu. Ici, vous mettez le code de sécurité qui est juste en dessous. Ici, vous allez regarder les conditions internes. Vous cliquez ici pour accepter et vous faites entrer. Voilà, ça y est, votre inscription est faite. On vous indique que vous avez reçu un email avec un lien pour confirmer l'inscription de votre compte. Donc, on va aller dans le mail et on va cliquer ici pour confirmer notre inscription. Voilà, c'est fait, je peux maintenant me connecter. Donc je vais mettre ici mon adresse email, en dessous mon mot de passe et en dessous encore le code que vous voyez s'inscrire en dessous. Ici c'est 949 259 et je clique sur Login. Donc voilà, ici on a quelques informations. Donc si vous avez des questions sur FMC, GDPR ou les mises à jour et autres, eh bien vous pouvez contacter le personnel à cette adresse email. D'accord ? Donc je vais la récupérer. Et en dessous, on vous dit donc accepter notre politique de confidentialité. Bon bah bien sûr, on va mettre oui. Maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais aller mettre à jour mon KYC. Alors, pour ça, on va aller voir dans le profil d'abord. Pour saisir correct des données, veuillez ne pas traduire la page avec le traducteur automatique Google. D'accord. Là, vous voyez, on vous prévient, pour que tout se passe bien, n'utilisez pas le traducteur de Google ou autre, un traducteur automatique. Donc là, je suis sur Google Chrome. Bon, il me le demande, donc je dirai non, pour éviter que ça fasse des complications. Voilà, donc ici, je vais déjà mettre à jour mes informations. Donc il a bien reconnu que je suis en Polynésie, parce que je lui avais dit. Je mets mon prénom, mon nom de famille, ma ville de naissance, ma date de naissance. Ensuite, je mets mon adresse. Alors là, je m'arrange pour que ce soit l'adresse qui va figurer sur mes factures, puisque vous vous rappelez que lorsqu'on va faire le KYC, on va vous demander un contrôle d'adresse sur vos factures. Donc faites bien attention que ce que vous mettez là au niveau adresse corresponde à l'adresse qui figure bien sur vos factures. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà, la ville, la province. Ok. Ici, on va faire donc le KYC. Donc, on vous demande une preuve d'adresse. Donc là, je vais chercher une facture. Voilà, donc bien sûr, avant de faire tout ça, assurez-vous que vous avez déjà tous vos documents. C'est-à-dire que la facture, par exemple, il faut que ce soit une facture, alors soit d'électricité, de téléphone ou autre, mais de moins de 3 mois. Sinon, ça ne fonctionnera pas non plus. Ensuite, passeport ou carte d'identité. Alors, carte d'identité, vous avez la face avant et la face arrière, d'accord? Donc ici, moi, je prends un passeport. Voilà, donc, comme j'ai choisi le passeport, on me met l'arrière n'est pas requis, puisque en fait, le passeport, il n'y a que la face où il y a notre photo, qui est donc utilisée. Très bien, donc maintenant que j'ai fait ça, alors je vérifie que tout est OK, qu'il n'y a pas d'erreur, de faute. Voilà, et OK, allez, je fais Upload KYC. Notre qui tourne, ne vous inquiétez pas, ça prend un peu de temps, le temps de charger tous les fichiers. Voilà, on me dit que mon KYC est fait, a été complété, donc tout va bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vérifier la sécurité, puisqu'on a dit qu'on va mettre le Google Authenticator en place. Donc c'est ici, Two Factor Authentication, donc je clique dessus. Alors là, on me dit, pour plus de sécurité, on vous invite à l'activer, donc OK. Donc je clique sur Activate, pour activer mon code. On me dit, voulez-vous vraiment faire cette action? Je dis oui, bien sûr, OK.
Voilà. Donc là, vous avez le QR code. Donc je vais ouvrir sur mon téléphone l'application Authenticator, enfin Google Authenticator. Je vais cliquer sur le plus, scanner un QR code, et je scanne donc ce QR code. Voilà. Je me dis donc clé secrète enregistrée. Et maintenant, je vais récupérer le code à 6 chiffres qu'il m'a généré et je vais le coller ici, vous voyez, en dessous de code tagadac. Donc ça, ce code, je vais le garder d'ailleurs au cas où j'ai un souci, hein. Ça me permettra de réinitialiser ce code-là. Donc ici, je vais mettre le code que j'ai sur mon application Google Authenticator. C'est un code qui change, hein. Voilà, maintenant je vais les copier, je clique sur vérifier. Il me demande toujours si je veux vraiment faire cette opération. Je confirme que oui. Et il me dit code correct. Voilà. Donc tout va bien, tout s'est bien passé. Maintenant mon compte est prêt. Alors bien entendu le KYC il va être contrôlé.